Coup d'État, avertissement de l'armée, des agitations à la veille du centenaire du PCC. Jeux mondiaux militaires d'été de 2019 à Wuhan, une autre source de la Covid-19. Un média australien révèle le document officiel du PCC lié au virus. L'Inde envoie 200 000 soldats pour surveiller la frontière avec la Chine. Un incendie éclate devant le ministère des Affaires étrangères à Pékin. Bonjour, bienvenue à Vision Times France. Le Parti communiste chinois célèbre son centenaire par divers spectacles dans tout le pays. Mais le grand spectacle prévu pour le 29 juin a été avancé d'un jour pour des raisons inconnues. Le milliardaire chinois exilé Guo Wengui a annoncé le 27 juin qu'un général de l'armée chinoise avait planifié un coup d'État le jour des célébrations du centenaire du parti. Mais le PCC l'a démantelé. 300 soldats et un général du nom de Shui ont été arrêtés. Guo Wengui a déclaré que le plan du coup d'État était très détaillé. Il y a les noms, les heures et les lieux avec une vidéo. Mais à la demande des sources internes du Parti communiste, il n'est pas possible d'entrer dans le détail pour le moment. À l'approche du centenaire, Pékin est en proie à la panique et le Parti communiste est très agité. Le comité disciplinaire a publié un article mentionnant le grand traître historique Gu Shunzhang, exigeant que les membres du parti ne trahissent jamais le parti, tandis que l'armée chinoise s'est également manifestée pour mettre en garde les ambitieux qui tentent de mettre en place un autre gouvernement central. Selon le commentateur politique Situ Jian, si les militaires chinois s'expriment aussi, cela signifie que le Parti communiste chinois est en proie à une violente lutte interne et qu'une vraie bataille est sur le point d'éclater. Il pense que quelque chose de grand peut se produire lors de l'anniversaire du Parti communiste. En outre, le commentateur d'outre-mer Xiaoming a analysé dans une émission de Self Media que les achats officiels de denrées alimentaires envoient un signal important indiquant que Xi Jinping prépare distraitement une voie détournée pour se préparer à la fermeture des frontières. Il est inhabituel que le Parti communiste chinois achète des denrées alimentaires sans réfléchir au prix, étant donné l'augmentation exponentielle des importations alimentaires. Il peut s'agir d'un problème d'approvisionnement en nourriture ou d'une préparation à une situation défavorable à l'avenir, peut-être une guerre qui va éclater. Le Parti communiste chinois est en proie à des troubles internes pendant la célébration de son centenaire. Kai Xia, ancien professeur à l'école du Parti communiste chinois, a souligné que les pluies arrivent sur Zongnanhai et tout le monde au PCC semble être d'accord en apparence. Cependant, la cohésion formée par cette peur est très fragile au sein du parti. Et dès qu'il y aura une pression extérieure relativement forte, le parti s'effondrera rapidement. En octobre 2019, plus de 9000 athlètes internationaux se sont rendus à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires d'été de 2019. Et beaucoup ont ensuite développé des symptômes similaires à la pneumonie de Wuhan, selon le Washington Post. Mais personne n'a jamais vraiment cherché à savoir si le virus avait été transmis lors des Jeux de Wuhan. Maintenant, plusieurs législateurs américains demandent au gouvernement américain d'enquêter sur cette affaire. Des athlètes français, allemands, italiens et luxembourgeois ont déclaré qu'ils pensaient avoir contracté le virus Covid-19 aux Jeux de Wuhan et l'avoir transmis à leur famille. Les informations sur l'état de santé des membres des services participants aux Jeux de 2019 pourraient fournir des éléments clés sur le moment où la Covid-19 est apparue pour la première fois, a écrit le représentant américain Gallagher, dans une lettre adressée lundi au secrétaire à la Défense Austin et au général Milley, président des chefs d'état-major interarmés. Dans sa lettre, Gallagher demande si le Pentagone a effectué des tests de dépistage d'anticorps sur les 280 membres de la délégation américaine. Robert Redfield, ancien directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré qu'il pense que le virus s'est propagé à Wuhan en septembre ou octobre 2019 et qu'il y a des preuves qui montrent que le virus était déjà présent aux États-Unis en décembre 2019. Le sénateur Roger Marshall a écrit mardi au secrétaire d'État à la santé et aux services sociaux, Xavier Becerra, pour lui demander s'il avait connaissance d'athlètes américains revenus de Wuhan ayant contracté une maladie. La proximité du lieu des Jeux mondiaux et de l'Institut de virologie de Wuhan et les nouveaux détails choquants concernant l'exposition possible des athlètes au Covid-19 pendant les Jeux sont des éléments sur lesquels notre gouvernement doit enquêter pour établir une chronologie précise de la pandémie, a-t-il demandé. Selon l'agence centrale de presse de Taïwan, la présentatrice australienne de Sky News, Shari Markson, qui avait précédemment révélé que le Parti communiste chinois avait militarisé le virus
et que le laboratoire P4 de Wuhan avait élevé des chauves-souris, a rendu public un document que Pékin a soumis aux Nations Unies le 23 novembre 2011. Selon ces documents, le gouvernement chinois a admis qu'il existait un risque de fuite accidentelle du virus à partir du laboratoire qui pourrait mettre en danger toute l'humanité. Selon le journal The Australian, le document mentionne que des gènes ou des virus étrangers peuvent être introduits sans symptômes dans la population ciblée afin de lancer une attaque d'armes biologiques de manière furtive. Cela signifie que le virus pourrait être utilisé comme une arme pour cibler une race spécifique. Toutefois, le rapport souligne que rien ne prouve que la pneumonie de Wuhan soit une arme biologique, ni que la Chine ait lancé une attaque à l'arme biologique. Toutefois, le rapport indique que les documents montrent que les gouvernements chinois admettent que les agents pathogènes artificiels synthétiques en laboratoire sont susceptibles de présenter un risque extrême d'atteinte à l'homme. Le PCC était bien conscient du risque de fuite de virus artificiels de ces laboratoires. C'est pourquoi il a soumis le document à l'ONU en 2011, a souligné Shari Markson sur Sky News. David Asher, chercheur chevronné à l'Institut Hudson, un groupe de réflexion de Washington, a indiqué à Sky News que le document est important, car il montre que les autorités du PCC ont compris depuis longtemps que les virus artificiels peuvent être développés pour devenir de puissantes armes biologiques par l'expérimentation. L'Inde a redéployé au moins 50 000 soldats supplémentaires à la frontière entre l'Inde et la Chine au cours des derniers mois après avoir découvert que le Parti communiste chinois avait envoyé davantage de troupes du Tibet au Xinjiang et agrandi les installations militaires au Tibet, a rapporté Bloomberg le 28 juin. Des troupes et des avions de guerre indiens ont été stationnés dans 3 zones frontalières entre l'Inde et la Chine. L'Inde compte désormais environ 200 000 soldats concentrés à la frontière, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année dernière selon les sources. Auparavant, la garnison frontalière indienne servait principalement à dissuader les opérations chinoises. Mais ce redéploiement donnera aux commandants militaires indiens plus d'options pour attaquer et s'emparer du territoire chinois si nécessaire, avec une stratégie connue sous le nom de défense offensive, qui comprend le stationnement de plus d'hélicoptères et permet aux soldats, aux obusiers M777, de se déplacer rapidement entre les vallées, ont noté les sources. Si l'on ignore combien de troupes chinoises se trouvent à la frontière, l'Inde a constaté que l'armée chinoise a récemment placé davantage de troupes. Des sources ont déclaré à Bloomberg que la Chine ajoute de nouvelles pistes, des bâtiments, des abris anti-bombes pour accueillir les avions de chasse et de nouveaux aérodromes le long de la frontière contestée au Tibet. Pékin a également ajouté de l'artillerie à longue portée, des chars, des corps de roquettes et des avions de chasse bimoteurs au cours des derniers mois. En réponse à ces allégations, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré « Je ne commenterai pas des informations non confirmées. L'année dernière, l'Inde et la Chine ont connu le conflit frontalier le plus meurtrier depuis des décennies. L'ancien commandant de l'armée indienne du Nord, le lieutenant-général Dipendra Singh Hooda, a déclaré que lorsque les accords de gestion des frontières échouent, il y a un risque d'avoir autant de soldats des deux côtés et que les deux parties peuvent patrouiller activement à la frontière contestée. Un petit incident local qui pourrait devenir incontrôlable et avoir des conséquences inattendues. La célébration du centenaire du Parti communiste chinois approche, et pourtant, Pékin est en proie à la panique. De quoi le Parti communiste chinois a-t-il peur ? Depuis le 27 juin, Internet regorge d'informations sur la situation actuelle à Pékin. Un internaute a posté un commentaire ironique. Pékin devrait être l'endroit le plus sûr au monde en ce moment. Les plaques d'égout près de la place de Tiananmen sont scellées pour le contrôle de sécurité. Tous les 3 pas, il y a un gardien. Tous les 5 pas, il y a un contrôle. En outre, les vendeurs d'AliExpress chinois ont dévoilé qu'il leur est interdit de vendre les bonbonnes de gaz et d'autres produits inflammables aux clients habitant à Pékin depuis le début juin. Une vidéo en ligne montre un habitant du district de Xicheng de Pékin précisant par téléphone à une commerçante locale qu'il veut acheter un couteau de cuisine. La réponse de la vendeuse est que toute livraison de couteaux sur Pékin est interdite jusqu'au 2 juillet, même avec un certificat du commissariat de proximité. Les captures d'écran des discussions montrent également que les habitants de Dongguanmen, près de la place Tiananmen, ont vu leur approvisionnement en gaz naturel interrompu et que des repas seront livrés par le service de leur résidence jusqu'au 4 juillet. Le 28 juin, alors que les responsables du Parti communiste se croyaient à l'abri, un incendie soudain a été signalé à l'entrée du ministère des Affaires étrangères dans le quartier de Shaoyang à Pékin. Une vidéo montre un homme en train de mettre le feu à l'entrée du ministère, dans le quartier de Shaoyang à Pékin,
où des agents de sécurité se sont précipités pour trouver un extincteur pour éteindre les flammes. L'homme a été immédiatement arrêté après l'incendie, en criant son mécontentement. Il n'y a pas eu de réponse officielle à cet incident. À l'heure actuelle, le régime communiste chinois est confronté à une crise sans précédent interne et externe, à un mécontentement public bouillonnant et à une lutte interne brutale. Kai Xia, ancien professeur à l'école centrale du Parti communiste chinois, a tweeté « Le Parti communiste chinois a fait passer la célébration de son centenaire pour un désastre. S'agit-il d'une célébration ou d'un enterrement ?»